Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu en retard dans mes tirages. Voilà, de faire un tirage à peu près une fois par semaine et je pense que là, ça doit faire une quinzaine de jours. Donc, c'est pas que j'avais pas envie, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps ou le moment idéal. Donc, voilà, ce matin, c'est parti. Donc, j'ai envie de commencer avec mon oracle, l'oracle H. Alors, ce matin, quel message on a à me donner? Sachant que je fais cette vidéo aujourd'hui, mais si vous ne la regardez que dans un jour, une semaine, un mois, 2 ans, en fait, ce sera toujours le bon moment. C'est-à-dire que vous la regarderez au moment où ce sera le plus juste pour vous, au moment où vous aurez des messages pour vous. Soit la guidance totale vous parlera, soit seulement certains messages, ou comme je vous avais dit aussi, ça peut très bien ne pas vous parler à vous, mais quand vous regardez cette vidéo, vous pensez à un ami à vous, ou voilà, une situation vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, et du coup, vous pouvez transférer la vidéo. Voilà, le but, c'est vraiment de partager un moment dans la bienveillance et voilà, se faire du bien. Alors, j'ai celle-ci qui saute, et nous avons vision. Vision. Alors, comme on voit sur la carte, en fait, on a deux possibilités de vision. On a soit une vision tout en gris, de colère, de tristesse, de pleurs, soit on a une vision beaucoup plus joyeuse, colorée, douce, agréable, lumineuse. Donc, dans une situation, dans une vie, chez quelqu'un, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Alors, j'aime pas trop à chaque fois dire mauvais côté, mais on va dire un côté plus sombre, voilà, un côté moins agréable. Donc, que ce soit, encore une fois, dans une situation, dans une vie ou chez une personne. Donc, le but de cette carte, c'était de dire de changer sa vision des choses. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes encore un peu dans la dualité, dans vos émotions. C'est-à-dire que vis-à-vis de quelque chose que vous vivez, vous avez tendance à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire à voir plutôt le côté négatif que le côté positif. Ou peut-être, quelque chose me dit, un changement qui se présente à vous. D'un certain côté, vous êtes contente parce que vous sentez que c'est quelque chose de positif, mais d'un autre côté, il y a toujours le côté négatif qui vient vous polluer l'esprit. Donc toujours, quand on se sent pas bien, alors ça je le dis toujours, c'est légitime, on a le droit de ne pas se sentir bien. Par contre, il ne faut pas que ça dure trop non plus. C'est-à-dire qu'on doit vivre cette émotion, on doit traverser ce moment qui n'est pas très agréable, de tristesse ou de colère ou de questionnement, mais on doit s'en servir pour avancer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on laisse cette émotion passer pour justement accueillir une émotion plus belle. Ne pas rester coincé, entre guillemets, dans une émotion négative ou une pensée négative. Ces pensées sont nécessaires, de toute façon elles sont là, elles existent, donc il ne faut pas les ignorer. Mais encore une fois, les transcender, les transformer ensuite en pensée positive et en vision positive. Il y a toujours un point positif dans une situation ou chez une personne. Même si c'est difficile à voir par moment. Je rigole bien sûr parce que ça me fait écho, hein, forcément. Je pense à des personnes en particulier où je me dis c'est très difficile pour moi de me dire qu'il y a un côté positif, mais il y en a un. Donc voilà, je vais prendre le message pour moi aussi. Voilà, j'ai déjà envie de mettre une pierre, j'ai envie de mettre celle-ci. Alors, le message suivant. Alors, celle qui a sauté, c'est celle-ci. Réflexion. Alors, je ne sais pas pourquoi je reste sur cette idée de projet. Peut-être que vous avez une idée qui commence à germer, ou qui vous traverse simplement l'esprit, ou qui est là depuis un certain temps, d'un changement dans votre vie, dans une situation. Quelque chose qui évolue. Et vous êtes en pleine réflexion. Mais c'est très bien. Parce que bien sûr, faire les choses sur un coup de tête, en général, c'est pas
c'est pas le mieux. Donc réflexion, mais voilà, pas dans le sens négatif, c'est-à-dire pas dans le sens où c'est le mental qui pédale trop ou qui vous met dans des émotions négatives, mais plus justement dans réfléchir à pourquoi j'ai cette envie-là, depuis combien de temps j'ai cette envie-là, ce changement se présente à moi, bon, d'accord, comment l'aborder, comment le vivre, comment le mettre en place dans ma vie, comment l'accepter. C'est vraiment ça en fait, on voit vraiment... d'ailleurs, c'est traduit avec ce personnage-là. On voit quelqu'un de pensif, voilà, vraiment plongé dans ses pensées, à l'intérieur de lui. Et voilà, le fait de comment dire, se, bon, je vais y arriver, se mettre dans cette réflexion positive, et bien ça fait germer plein de choses, plein de belles choses qui sont en train d'avancer. Même si des fois ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ça ne stagne pas, ça avance. Donc c'est déjà super. On va continuer avec le même oracle. Ah ben dis donc. Nous avons direction, mais justement par rapport à ce choix, ce projet, cette situation, on a vu qu'il fallait donc changer votre vision, c'est-à-dire transformer vos pensées négatives en pensées positives pour attirer à vous le positif, sans mettre de côté les pensées négatives qui nous traversent. Ensuite, on a la réflexion, donc bien se poser, se demander pourquoi je ressens ça, comment faire évoluer la situation, de quelle manière l'intégrer dans ma vie, etc., etc. Et là, nous avons justement la direction. Donc, quelle direction prendre? Bon, alors quelle direction prendre? De toute façon, on dit qu'il n'y a pas de mauvais choix dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a que des choix. On prend un chemin ou on prend un autre chemin. Mauvais ou bon, ça c'est un avis personnel. Si on prend un chemin et qu'il nous arrive des péripéties, ben c'est qu'on devait les vivre, c'est qu'on avait encore à comprendre des choses sur la vie, sur une situation, sur nos émotions. Donc est-ce qu'il faut dire que c'est un chemin négatif? Peut-être que l'autre chemin aurait été plus positif ou plus facile. Mais en attendant, on avait choisi un autre. C'est notre choix, d'ailleurs, c'est toujours notre choix. Donc la direction, de toute façon, ne vous tracassez pas. Que vous choisissiez le chemin A, B, C, D, E, n'importe lequel, ce sera le chemin que vous aurez choisi. Donc pas de regret à chaque fois. Pas de ah, et si j'avais fait ci, si j'avais pris telle décision. Non, vous prenez une décision au moment où vous la prenez, en connaissance de cause, et c'est vous qui la prenez. Donc à un moment donné, c'est vous qui avez fait le choix. Donc ne vous torturez pas à vous dire j'ai fait le mauvais choix. Non, vous avez fait ce choix qui vous semblait être bon à un moment donné. Et si vraiment vous constatez que c'est une erreur, entre guillemets, eh bien il faut se remettre en question et bifurquer sur un autre chemin. Quoi qu'il en soit, enlevez-vous de la tête cette idée de mauvais choix. Un choix est un choix. Voilà. Et on peut toujours rechanger de direction si vraiment on trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. C'est ça qui me vient. Donc il y a quand même comment dire, décidément, une énergie de transformation, là, de changement. Alors ça saute aujourd'hui, j'adore quand ça fait ça. Séduction. Séduction. J'ai comme une envie de vous dire la séduction de vous-même. C'est-à-dire, j'ai du mal à expliquer. Par rapport au fait que je vous ai dit, il n'y a pas de mauvais choix, qu'il ne faut pas se torturer et s'auto-flageller et s'en vouloir, et j'ai fait le mauvais choix, c'est encore de ma faute. Ça, c'est encore une fois se faire du mal. Donc non, soyez dans la séduction de vous-même, c'est-à-dire, voyez tout, finalement en faisant toutes ces étapes et en prenant soin de vous et en prenant le temps, voilà, d'accepter vos émotions, d'être dans la réflexion et d'envisager des directions. Aujourd'hui, vous êtes dans la séduction de vous dire ah oui, quand même, je suis fière de moi, quoi. J'arrive à faire ça, j'arrive à avoir cette réflexion, j'arrive à envisager ça alors qu'à un moment donné, c'était hors de question pour moi d'imaginer tel chemin. Voilà, soyez dans, je sais pas, l'autoséduction. Hein. Bon, c'est pas, je pense pas que ça existe, mais enfin, c'est, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire.
Dans le sens où... Ah, j'ai du mal à trouver à trouver le mot. En fait, c'est vraiment vous... Être satisfait de vous, voilà. Être satisfait de vous et vous dire, ah ben finalement, j'aime bien, quoi. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien ce que je suis. Je me suis peut-être justement fait du mal en imaginant des choses négatives sur moi pendant longtemps, en me disant que je faisais des erreurs, que je faisais n'importe quoi. Et finalement, ben non, je commence à m'apprécier parce que justement, je prends le temps d'accepter la vie comme elle est et de l'envisager différemment et d'y réfléchir. Et donc, c'est voilà, une manière de vous accepter en fait et d'être fier de vous. Voilà, c'est vraiment ce qui m'est venu avec cette carte-là. Oh là là, ben alors. Illusion. Illusion. Donc, en plus, je vais la mettre à côté de la carte vision de tout à l'heure, qui était vision négative, vision positive. Donc, de nouveau, ça vient souvent, mais bon, je le prends aussi pour moi, comme d'habitude. Ne pas s'auto-saboter, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire. Soyez tendre avec vous, soyez gentil avec vous, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, avec vos choix, avec vos idées, vos pensées. Soyez indulgent envers vous. Et ne laissez pas les pensées négatives vous faire croire que vous êtes quelqu'un de négatif, ou que vous n'allez pas y arriver, ou que, comme d'habitude, vous allez faire le mauvais choix. Ça, c'est une illusion. C'est l'ego, en fait, c'est le mental qui veut vous faire croire que ça finira toujours mal. Non, 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 ça, c'est vraiment une illusion. Mais j'entends aussi des personnes autour de vous qui peuvent, par une remarque ou une attitude, vous refaire basculer dans le côté sombre de la pensée. Donc non, 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 chacun a son avis. Des gens vont avoir des avis à donner autour de vous. Libre à vous de les écouter ou pas, libre à vous de les entendre ou pas. Maintenant, c'est pas toujours judicieux, voilà. Ça veut pas dire que c'est de mauvaises intentions. Parfois, on est de bonnes intentions, on veut aider une personne, mais ce qu'on dit en fait ne l'aide absolument pas. Parce qu'on va parler de notre situation à nous qui n'a rien à voir avec la situation de la personne. Ou alors, il faut faire attention aussi parce que quand c'est des personnes qui sont vraiment proches de nous, on a tendance à faire 100% confiance, et ça, c'est très bien, c'est très bien la confiance. Mais toujours faire attention parce que quand on réussit, ou qu'on commence à aller vers du positif, il y a des jalousies qui arrivent. Et c'est souvent malheureusement de la part de personnes très très proches, desquelles on ne pensait pas du tout. Donc encore une fois, des fois c'est pas volontaire, mais il y a toujours des petites jalousies. Donc essayez vraiment de vous détacher de petites remarques ou de réflexions qui vous me remettraient dans de mauvaises énergies. Pensez à vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Votre vie, c'est la vôtre. Les gens pensent bien ce qu'ils ont envie de penser. Bon. Ça me parle beaucoup, encore une fois. Je sais que moi, je me suis auto-sabotée, souvent, parce que j'avais peur d'affronter les gens. Je savais que j'allais réussir, au fond de moi, bien sûr, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui doutait quand même. Mais je me disais, je ne veux pas le faire parce que sinon, je vais perdre mes amis, elles vont être jalouses. Ce qui est vrai, déjà. Mais mince, quoi. On va pas s'auto-saboter ou s'empêcher de vivre et de réussir ou de faire quelque chose de merveilleux parce que notre copine est frustrée, quoi. C'est dommage pour elle, on peut peut-être l'aider ou la comprendre. Si c'est notre amie, d'ailleurs, normalement, c'est ce qu'on fait déjà. Mais voilà, soyez heureux, quoi. Ne vous dites pas, mince, comme j'en connais autour de moi qui sont encore là-dedans, et sans jugement, encore une fois. Mais mince, je me marie, mais je suis un peu triste parce qu'en fait, ma copine, ben, elle aurait voulu se marier, elle se marie pas. Ben oui, mais bon, sois heureuse pour toi, c'est génial ce qui t'arrive. Et ta copine, si c'est vraiment une amie sincère, elle sera heureuse que tu te maries, et puis elle mettra de côté sa peine. Disons que sa peine sera moindre par rapport au bonheur de te voir réaliser un rêve, quoi. Voilà, là je suis encore partie dans des explications, je sais plus où jusque... Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, satisfaction. Ah oui, voilà, satisfaction. Alors on voit de la lumière, on voit de l'amour, on voit des fêtes, on voit des cadeaux. C'est vraiment la satisfaction au bout, quoi, voilà. Si on prend le temps, vraiment, de... Mais ça, c'est souvent, en fait, c'est un travail à faire tout au long de sa vie, mais
il ne faut pas le prendre comme quelque chose de pénible à faire, c'est plutôt génial en fait de se remettre en question et d'écouter ses émotions. C'est comme ça qu'on devrait faire pour se sentir bien, qu'on doit faire, encore une fois, j'ai pas mon mot à dire sur ce que vous avez à faire, mais pour se sentir bien, c'est sûr que il faut essayer d'être positif, changer sa vision des choses, réfléchir sur les situations, éviter d'agir sur des coups de tête, envisager toutes les directions parce que tout est possible, faire les choix qui nous semblent être les bons, mais sans trop se prendre la tête sur est-ce que c'est le bon choix, s'auto-séduire en se disant, en se complimentant et en se disant quand même je suis fière de moi, de tout ce que je fais, et éviter à chaque fois, enfin essayer de ne pas retomber dans des visions négatives, soit par ses propres pensées, soit par les mauvaises pensées de l'entourage, et à la fin on arrive à la satisfaction. La satisfaction, voilà, d'y être arrivé par soi-même, avec tout le travail qu'il y a derrière, toute la réflexion, toutes les émotions, etc. Donc voilà, il y a une satisfaction vraiment derrière qui arrive ce projet, puisque depuis le départ, il y a comme une énergie de projet ou de changement dans votre vie. Donc la satisfaction arrive si vraiment vous réfléchissez à tout ça, voilà, si vraiment vous vous mettez dans ces énergies-là, ces énergies positives, où vous pensez à vous, où vous ne vous sabotez pas, il y a forcément derrière les cadeaux de la vie, voilà, la satisfaction. Donc il parle beaucoup, donc on va continuer avec celui-ci. Autant des fois les cartes ne veulent pas sauter, autant il y a des fois... il suffit que je dise ça pour que pour qu'elle ne saute pas. On va voir. J'aurais bien prise une dernière. Chanson. Alors celle-ci, c'était vraiment, quand je l'ai créée, la chanson du cœur. Écouter en fait sa voix intérieure. C'est vraiment, encore une fois, plonger à l'intérieur de soi et vraiment apprendre à se connaître soi-même, ou à se reconnaître, à se séduire, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à se dire mais oui, mais en fait je suis comme ça, c'est chouette quoi, je suis pas que comme ça, je suis aussi comme ci et comme ça. Et au fond de moi, ben oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de généreux, oui, c'est vrai, j'adore, je sais pas moi, la création, je suis bonne dans ce domaine, oui, c'est vrai, j'aime beaucoup l'écriture et je suis douée. Voilà, essayez de vraiment replonger à l'intérieur de vous pour retrouver toutes ces choses qui vous définissent et qui vous font plaisir, qui vous permettent, voilà, de trouver du positif en vous et de retrouver vos qualités, voilà, c'est ce qui me vient, de vraiment prendre conscience des qualités que vous avez et d'utiliser ces qualités merveilleuses qui est un don du ciel, un cadeau de la vie, pour avancer dans ce projet et rester dans ces belles énergies, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, entre guillemets bons, hein, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, voilà, on voit vraiment cette personne qui est connectée à elle-même, je dirais même qui est accompagnée. Vous êtes accompagné par quelqu'un, un défunt, quelqu'un qui est avec vous. De toute façon, on est toujours accompagné, hein, mais peut-être que le fait de vous centrer et de faire tout ce travail, vous allez ressentir. Peut-être vous allez avoir un signe d'ailleurs de cette personne ou de ces personnes, mais je sens une personne à vos côtés qui vous accompagne justement dans ce chemin, sur ce chemin. Peut-être que vous allez avoir un signe dans un rêve ou que vous allez justement tomber sur un livre que cette personne adorait. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous tombez sur un livre qui vous fait penser à cette personne, fermez les yeux et faites défiler les pages, arrêtez-vous sur une page et lisez une phrase ou un mot, vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. Ou sinon, vous allez avoir un message dans les rêves, ou ça peut être une chanson, ça me parle aussi ça. Ben, d'ailleurs, c'est la carte de la chanson du cœur. Vous allez entendre une chanson à la radio et voilà, vous allez avoir un message dedans pour vous dire je suis là pour t'accompagner. Très joli. Je vais passer à autre chose. Donc, lequel je vais prendre? Non, d'ailleurs, j'ai envie de continuer avec celui-là. Je ressens ça. Non, je suis en train de créer un deuxième oracle, mais
c'est pas encore fini. Ça prend beaucoup de temps. Qui n'a rien à voir avec celui-ci d'ailleurs. Mais que j'aime beaucoup aussi. Forcément. Sinon je le ferai pas. Alors, est-ce que ça veut? Oui. Confrontation. Ah, et oui. Alors peut-être que justement, vous allez devoir faire des choix qui vont surprendre, qui vont contrarier, ou qui vont simplement, comme on disait tout à l'heure, engendrer des jalousies. Forcément, ça, on peut pas, je ne vais pas vous dire tout est beau, tout est rose, c'est merveilleux, tout va bien. Il y aura forcément, à un moment donné, des confrontations. Peut-être vous devrez justement être droit dans vos bottes et assumer votre projet, assumer votre situation. Et dire, ok, très bien, je comprends que ça ne te plaise pas, que tu ne sois pas d'accord, par contre c'est comme ça. C'est mon choix. Voilà. Et sans être dans la colère, l'agressivité, ou même la tristesse, parce que ça peut nous rendre triste que quelqu'un juge nos choix, quoi. Mais non, rentrez pas là-dedans, encore une fois. Essayez vraiment de toujours rester dans le positif et pas tomber dans le négatif. Oh là là, mon Dieu, cette personne m'a dit ça, ça m'a blessé, du coup j'ai répondu ça, pour qui elle se prend, enfin bon, on comprend tous, on s'imagine tous la situation. Non, non, vraiment, concentrez-vous sur vous, sur votre projet, sur votre situation, sur les changements qui se présentent à vous. Et oui, vous aurez des confrontations, plus ou moins importantes, plus ou moins blessantes, mais surtout, voilà, faites en sorte que ça glisse sur vous. Votre projet, c'est votre bébé, c'est vous. Donc ne laissez pas les gens vous tirer vers le bas. Voilà. Que ce soit des proches ou pas, parce que même si c'est des proches, ils n'ont pas... ils peuvent donner leur avis, si vous leur demandez d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé surtout d'entendre les avis des gens, si vous n'avez pas envie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui gardent les choses secrètes. D'ailleurs, peut-être que ce projet, vous allez ressentir de le garder secret. Alors secret, du moins de ne pas en parler, pour éviter justement les confrontations. Ça, vous verrez vous, comment vous voulez le vivre. Soit vous aurez vraiment besoin d'en parler, mais à ce moment-là, vous aurez forcément des réflexions derrière. Soit vous allez garder pour vous, mais j'ai envie de dire, vous aurez quand même des réflexions derrière, parce que les gens n'aiment pas trop quand on garde les choses pour nous. À la limite, ça les intrigue tellement qu'il y en a qui peuvent devenir très désagréables. Donc bon, quoi qu'il en soit, des gens désagréables et malveillants, il y en a toujours. Donc il y en aura. Voilà, il y en aura. L'essentiel est d'être droit dans ses bottes, encore une fois, et de dire, écoute, je comprends ou je comprends pas, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas toi qui vas me mettre des bâtons dans les roues, et moi j'avance dans mon projet. Voilà, bien sûr, c'est une guidance qui me parle aussi beaucoup, sur laquelle je vais méditer toute la journée, si ce n'est plus. Potion. Potion. Et oui, en fait, c'est vous qui vous faites votre tambouille. C'est bien ce que je viens de dire. Votre projet, c'est votre bébé à vous. C'est votre envie à vous. C'est vos idées à vous. Donc, c'est vous qui vous fabriquez votre projet, quoi. Comme une potion. Vous mettez tous les ingrédients qui vous parlent, qui vous donnent envie, et vous mélangez tout ça et ça fait votre projet. Donc il n'y a pas un projet identique à l'autre, c'est pour ça les gens qui jugent, qui critiquent, déjà c'est pas bien judicieux de faire ça, ni tellement bienveillant, mais c'est surtout, chaque projet est unique en fait, donc peut-être que vous allez avoir un projet qui va surprendre et les gens vont dire mais non, en fait c'est pas comme ça que ça marche, non, il faut que tu fasses comme ça. Non, 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 vous faites votre manière à vous, voilà, c'est votre potion, c'est votre bébé, c'est votre projet. C'est votre situation. C'est vous qui mettez tous les ingrédients dedans. Vos émotions, vos envies, vos peurs aussi, bien sûr. Tout ça, vous mélangez tout ça et ça fait vous. Et de ce vous naît ce projet. Alors, voilà. Je le dis, parce qu'à chaque fois je me dis, je fais que dire ça, c'est peut-être un peu rébarbatif et... Bon, je suis très contente de faire ce tirage, j'aime beaucoup, 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 beaucoup.
puis j'adore quand ça parle comme ça. Moi j'adore voilà, me remettre en question, réfléchir à plein de choses, changer ma vision pour voir comment ça serait autrement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ces tirages de cartes. Ça me permet d'éclairer certaines choses et puis de me remettre un peu des fois les pendules à l'heure. Et peut-être par exemple me rendre compte qu'à nouveau je suis retombée dans les pensées négatives sans forcément m'en rendre compte, ce qui est toujours ce qui est un peu vicieux parfois. Émotions, bon ben ça de toute façon les émotions ça fait partie de la vie, donc cette carte est vraiment très importante et d'ailleurs elle ressort très souvent. Acceptez vos émotions. Forcément vous allez passer par plusieurs émotions. Comme on disait au tout début, il ne faut pas rejeter les émotions. Moi je sais que j'ai tendance à faire ça, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie d'être triste, j'en ai marre, je veux pas. Donc je lutte, mais ça sert à rien en fait. Si on a cette émotion qui se présente, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent encore être évacuées, ou des peurs qui sont encore là, il y a forcément une explication. Donc encore une fois, il faut la vivre, cette émotion, et peut-être, voilà, être dans... Il va peut-être y avoir une journée, vous serez dans des peurs toute la journée, vous aurez du mal à vous sortir de ça. Et puis finalement, le fait d'accepter de se dire, bon d'accord, j'ai encore des peurs, pourquoi, comment je peux faire pour... qu'elles soient diminuées, atténuées, ou comment je peux faire pour mieux les vivre, et vous verrez, ça va se transformer. Et le lendemain, vous allez vous réveiller avec une émotion complètement différente. C'est ça qui est bien. Donc acceptez voilà, ces émotions. Vous allez passer par tout un tas d'émotions, forcément. Surtout quand on a un gros changement de vie, un gros projet, on passe tous par plein d'émotions. Hein. Il ne faut pas croire, hein. Il n'y a pas des gens qui sont toujours dans la joie, dans la motivation, voilà, non. On a tous des émotions. Donc les accepter toujours, ces émotions. Hop. Donc là, j'ai envie d'arrêter maintenant et de prendre des messages. Où est-ce qu'il est? De celui-ci. Le petit oracle victorien. Voilà, c'est une petite boîte avec des messages comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est un peu des jeux de mots et c'est tout à fait ce que j'aime. J'aime bien moi, les choses comme ça, les petites citations. Voilà. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai moi-même un projet et je suis accompagnée par une entreprise de création, quelqu'un qui accompagne à la création d'entreprise et il s'appelle Victorien. Et là, je vous sors dans le tirage du projet le petit oracle victorien. Bon. Alors, Victorien. Oscar Wilde, déjà j'aime beaucoup. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Mais oui, voilà, c'est ça. Comme on l'a vu dans tout le tirage, allez à l'intérieur de vous. Mettez vos tripes sur la table. Voilà, j'aime beaucoup cette expression. Mettez vos tripes sur la table. Allez chercher tout au fond de vous qui vous êtes. Soyez content de trouver toutes ces belles pensées, tous ces beaux projets, toutes ces belles idées, toutes ces belles émotions, toutes ces belles qualités. Allez chercher tout ça à l'intérieur de vous. Acceptez qui vous êtes et soyez content de qui vous êtes. Et mélangez tout ça et ça fait une potion, voilà. Mettez vos tripes sur la table. Acceptez-vous comme vous êtes. Partage qui tu es en toute authenticité. Voilà, restez soi-même. Même si les gens vous disent, mais attends, c'est bizarre ta manière de penser, ou attention, ton projet, il y a quelque chose qui va pas. Non, non, si, tout va bien. C'est bizarre ma manière de penser, en attendant, c'est la mienne, donc voilà. Et puis mon projet, c'est le mien, donc voilà. Essayez toujours de ne pas entrer dans la colère, mais toujours de rester droit dans vos bottes. Donc j'ai envie d'arrêter là parce que je trouve que vraiment le message conclut parfaitement le tirage. J'espère vraiment que ça vous a parlé et puis je vous dis à bientôt.